ravi de te retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et je vais te partager 5 applications que tout conseiller immobilier doit avoir sur son smartphone. Je pense qu'elles sont indispensables. Alors je vais pas te parler de CRM ou de choses comme ça que ton propre réseau ou ta propre agence peut te mettre à disposition. Non, moi je vais te parler d'applications beaucoup plus générales qui je pense sont très utiles. Donc je me suis fait des notes pour rien oublier et c'est justement la première application que je te recommande, c'est une application de prise de notes. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle va te permettre de noter toutes les infos et surtout toutes les questions clients que pourraient te poser les clients que tu vas rencontrer, soit les vendeurs, les acheteurs. Pourquoi? C'est que ça va permettre en fait de créer du contenu pour tes futurs actes de prospection, que ce soit des flyers, mais aussi des courriers nominatifs, des réseaux sociaux, un blog internet si tu as, ou une chaîne YouTube par exemple. Moi, à titre perso, qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire que dès que j'ai un rendez-vous client, et je me note toutes les questions, limite mot à mot, comme il les a sorties, pour vraiment pouvoir y répondre dans des prochaines vidéos ou les prochains posts Instagram ou Facebook. Pour la prise de notes, justement, tu vas avoir donc deux façons de faire. J'ai longtemps moi travaillé avec un carnet de notes qui me permet de toutes les noter. L'inconvénient, c'est qu'en fait, j'avais du difficulté après à aller les chercher parce que du coup, je notais sur mon cahier spécial vendeur, après sur mon acquéreur et puis sinon sur mon cahier de brouillon. Donc c'était un peu pourri. Donc il y a plusieurs applications de prise de notes qui existent. Si tu utilises Google, il y a Google Keep. Sur la suite Microsoft, c'est Microsoft Note, je crois que ça s'appelle OneNote. Voilà, tu en as plein d'autres. Les deux plus connus, je pense, selon moi, sont Evernote et Notion, que j'utilise personnellement parce que je trouve qu'il permet vraiment de noter et de faire un ensemble de bases de données qui sont hyper importantes. Tu peux copier des liens, des vidéos, c'est-à-dire que tu vois une vidéo qui t'intéresse, tu la mets dessus, ça te fait faire un futur sujet. Deuxième application que je te conseille d'utiliser, c'est Géoportail. Alors je sais pas si comme moi tu travailles également dans un secteur où tu t'arrives d'être en campagne et d'avoir des parcelles énormes à vendre et du coup tu as des difficultés à les trouver. Donc il y a une application qui s'appelle Géoportail que je trouve hyper bien. Pourquoi? Parce qu'elle permet en temps réel d'afficher une vue aérienne, les parcelles cadastrales et en plus de ça, de t'indiquer où est-ce que tu te trouves au niveau de la géolocalisation. En gros, à 10 mètres carrés, enfin à 10 mètres près, elle est précise. Donc je vais te mettre un exemple pour que tu puisses voir comment ça fonctionne, mais c'est vraiment pas mal du tout. Troisième application que j'utilise, Calendly. Je sais pas si tu connais cette application. Calendly, c'est une application qui te permet en fait de prendre des rendez-vous en ligne. Voilà, elle est gratuite quand tu as qu'un seul rendez-vous, mais ce que je trouve hyper intéressant, c'est justement d'en avoir plusieurs. Alors moi, typiquement, j'aime bien dans quelle situation. Alors j'en ai un pour lorsque les clients veulent visiter une maison, les acquéreurs. Donc j'ai prévu, je leur envoie le lien en disant réservez quand vous voulez. Comme ça, j'ai mis des plages de visite particulières. J'en ai un lorsque les gens veulent une estimation pour qu'ils puissent éventuellement la prendre directement sur mon agenda en fonction de leur disponibilité. Et enfin, la troisième, c'est lorsque les gens veulent me rappeler et qu'on a des difficultés à se joindre, je leur dis, voilà, vous trouvez là un lien vers mon agenda qui va vous permettre de bloquer 15 minutes ensemble pour qu'on puisse faire un appel téléphonique éventuellement. Donc voilà pour cette application qui s'appelle Calendly. Quatrième application que vous pouvez utiliser, et je pense qu'on va y avoir de plus en plus droit, notamment si on essaye de faire de la communication sur les réseaux sociaux, donc tu vas devoir principalement faire des vidéos parce que c'est ce qu'on nous rabâche de faire, la vidéo sur Facebook, sur Instagram ou sur les autres réseaux. Et donc par rapport à ça, il va te falloir une application de montage. Il y en a plusieurs, pareil, moi j'en utilise deux. La première c'est InShot qui permet de faire des montages hyper faciles sur son téléphone. Elle est vraiment très très facile à faire. Mais celle que j'utilise maintenant quasiment tout le temps, c'est Adobe Rush. Alors Adobe est connu pour avoir la version Premiere Pro qui est vraiment super, mais quand on est amateur et qu'on veut surtout aller très vite, elle est hyper complexe et donc du coup on passe un temps fou pour faire des vidéos de 3 minutes. Que Adobe Rush appartient donc à Adobe, mais c'est une version hyper simplifiée. En gros, ça marche un peu comme InShot, mais l'avantage qu'il y a, et c'est pour ça que j'utilise, c'est que tu peux commencer par exemple sur ton téléphone à faire le montage, le finir sur l'ordi et vice versa. Et ça, c'est un gain fou. Cinquième et dernière application à utiliser avec nos clients, pour moi, c'est WhatsApp. Alors WhatsApp, j'ai fait une vidéo que je vais mettre juste là, si tu veux aller voir pourquoi je recommande cette application, mais depuis que je l'utilise, ça a complètement changé ma relation de client et surtout, ça fait une réelle différence au niveau de la proximité, au niveau de la transparence. Enfin, concrètement, il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, quand tu achètes un truc sur Amazon, que tu fais n'importe quoi que tu fasses, tu as une immédiateté absolument et tu as une disponibilité. Alors les gens, ça les insupporte quand ils essayent d'appeler leur conseiller immobilier, ils n'arrivent pas à le joindre. Quand ils veulent te passer un message, voilà, ils ont une question à 22h le soir, ils n'arrivent pas à te la passer. Et WhatsApp, c'est de la magie pour ça. Concrètement, qu'est-ce qu'il s'agit? Tu reçois une demande de visite, mais tu peux prendre en photo en montrant que tu as reçu un mail, en disant voilà, j'ai reçu un mail, il y a une visite tel jour à telle heure, est-ce que c'est possible? Oui, non. Tu peux leur faire des comptes rendus de visite. Moi, je leur fais souvent des comptes rendus en visio. C'est-à-dire, je dis voilà, j'ai une visite à votre maison, les clients en ont pensé ça, ça, ça et ça, etc.
Voilà, c'est hyper intéressant. Encore une fois, je ne vais pas m'éterniser sur WhatsApp parce que vous avez une vidéo que vous allez pouvoir aller consulter. Je vous la remets en description éventuellement s'il faut. Donc voilà pour ces 5 applications qui sont pour moi fondamentales. Alors je serais ravi de savoir si toi tu en utilises une particulièrement. Et si oui, quelle est pour toi l'application que tout conseiller immobilier doit avoir sur son smartphone et pour quelle raison. J'attends tes commentaires avec plaisir. Pourquoi? Parce que comme je te dis, c'est une chaîne qui est là pour le partage. Donc voilà, moi je t'ai partagé les miens, partage-moi les tiens et comme ça toute la communauté grandira. Donc allez, je vais lire ça très attentivement. Je te remercie pour ta participation et puis n'oublie pas de mettre un petit pouce vers le haut à la fin de cette vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça aide du coup à faire grandir la communauté.